Je vous enlève Johanna pour faire du shopping. C'est une emmerdeuse, mais faut pas lui montrer. Bien évidemment, t'es au petit soin avec elle. Vous devez connaître le président du tribunal, il peut classer le dossier. Je viens de vous dire non. Lui faire des excuses. Tout petit mot d'excuse. Mais c'est pas parce qu'elle est pétée de thunes qu'elle doit se croire tout permis. Vos chaussures à 500 €. Vous pouvez vous les garder. Si j'arrive pas à recoller les morceaux, je serai obligée de me séparer de toi. Nathan vient de vous offrir un aller simple pour Pôle emploi. Il a pris la grosse tête, il s'est cru plus malin que tout le monde et il a pris beaucoup trop de risques. Je me souviens pas ce que j'ai fait. Je me souviens même pas d'être venu ici. Toute la trésorerie, mais c'est plus d'1 million d'euros, ça. J'ai fait la transaction vers 3 h du matin, on doit pouvoir l'annuler. Je ne peux rien faire. Je veux porter plainte pour détournement de fonds et abus de biens sociaux. C'est comme si je l'avais fait en dormant, c'est à cause du champignon. Un petit souvenir que j'ai ramené du Mexique. Un champignon hallucinogène. Ce que je veux, c'est que tu continues à m'obéir. Et Nathan ne doit se douter de rien, c'est clair? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tu t'es levé encore hyper tôt? Tu veux que j'arrive à dormir après ce que j'ai fait? Nathan, faut que t'arrêtes de culpabiliser. T'as joué, t'as perdu, ça arrive en affaires. Tu plaisantes? Personne n'est mort, c'est ça que je veux te dire. J'ai flingué l'entreprise. Tous les gens qui m'ont fait confiance vont se retrouver au chômage. Moi, je vais aller en tôle. Ma vie est foutue et toi, tu veux que je me détende? Bon, ok, c'est un mauvais karma. Mais tu en sortiras plus fort. On apprend de ses erreurs, on grandit comme ça. Pas moi. Moi, j'ai toujours fait des conneries, j'ai jamais rien appris. Demande à mon père. Le simple fait que tu culpabilises montre que tu as changé quand même. T'es sûr? Miser toute la trésorerie de la boîte dans un placement à risque, c'est très responsable. Et puis t'étais pas dans ton état normal. On avait pris ce champignon hallucinogène. Bon, ça va, arrête de me trouver des excuses. Écoute-moi. J'ai l'impression que tu réalises pas que c'est grave ce que j'ai fait. C'est pénible. Il faut que tu t'accroches. Parce qu'il y aura des jours meilleurs. Je t'aime. Je suis là et je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. Si tu vas en prison, je t'attendrai. C'est pas la peine. Tu mérites mieux que moi. C'est possible, mais c'est toi que j'aime. Il faut que tu m'oublies. Prends tes affaires, retourne en Californie. T'as plus rien à faire à Marseille. Tu te rappelles ce que les astres ont dit? On est 100% compatibles. Je te lâche pas. J'ai pas de bonnes nouvelles. If Évasion est définitivement en cessation de paiement. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je suis contraint de demander la liquidation judiciaire au tribunal de commerce. On peut pas attendre un peu avant de prendre cette décision? Plus de bateaux, plus de trésorerie. Je vois pas comment continuer une activité, même réduite. Mais c'est pas possible. La boîte est saine, vous le savez bien. Je sais, oui. Et c'est bientôt la pleine saison. On va remplir les bateaux 3 fois par jour. On peut même faire une vacation supplémentaire le matin très tôt s'il le faut. Il faut se battre. Monsieur Rinato, je sais que ça a été un choc pour vous, je le sais, ça. Mais on peut plus régler les factures de mazout, ni de location de bateau. Mais de l'argent, vous pouvez en trouver. Vous avez acheté cette boîte pour 1 euro symbolique. Il est temps de mettre la main au portefeuille, monsieur Carpi. Il me faudrait au moins 500 000 euros pour repartir. J'ai pas cette somme. Bien sûr que si, que vous l'avez. Vous avez des tas de boîtes qui vous rapportent gros. Il faut renflouer la boîte. Il faudrait que je vende une affaire qui roule pour sauver celle-ci, ça n'aurait pas de sens. Je me suis investi à 100% dans cette entreprise. On aurait pu la sauver si ce Nathan Leserman n'avait pas tout détruit, là. On peut pas mourir comme ça. Les banques vous connaissent. Empruntez. Mais j'ai essayé. Comme c'est moi qui ai nommé Leserman directeur général. Les banques n'ont plus confiance. Elles refusent de m'accorder la moindre ligne de crédit. Sur cette affaire comme sur les autres. Écoutez, on a parlé avec les collègues. On est prêt à travailler 1 mois sans salaire si ça peut sauver la boîte. Ça serait malheureusement inutile. Il n'y a plus aucun espoir. C'est aujourd'hui que je sais si Claire me vire ou pas. Elle le fera pas.
Si la vieille peau décide de retirer ses appartements, elle pourra pas me garder. Bah, essaye de rattraper le coup. Appelle mademoiselle de la Pertuis et arrondis les angles. Ah, c'est elle. Qu'est-ce qu'elle veut? Me voir au clubhouse de son golf à 14h. Mais ça va, je suis pas à sa disposition non plus. Non, si tu veux garder ton boulot, si, un peu quand même. Mais attends, tu m'as dit que j'avais bien fait de l'envoyer péter. Oui, d'être resté fidèle à toi-même. Maintenant, faut savoir ce que tu veux. Soit tu restes inflexible, soit tu mets un peu de souplesse dans ton comportement. J'ai pas envie de faire des concessions avec une chieuse pareille. C'est ton droit. Mais est-ce que tu es prête à en supporter les conséquences? Bah, je changerai de travail, tant pis, voilà. Tu travailleras plus avec Claire. Et en plus, tu mets son agence en situation précaire. Ouais, donc en fait, faut que je m'écrase, quoi. Quand on veut réussir, il faut savoir faire des concessions. Ça va bien se passer. Allez. Bonne journée. Hé. Pourquoi tu m'as rien dit? Quoi tu parles? De Carpi. Pourquoi tu m'as pas dit que c'était un salaud et qu'il se foutait de ma gueule? Je savais pas trop ce que tu vivais avec lui. Non mais arrête un peu, t'as très bien vu que j'étais amoureuse. Je te l'ai même dit, Nathan. Non, pas vraiment. Si, si. Tu le savais, tu m'as quand même laissé aller dans le mur. Écoute, j'avais d'autres soucis. Nathan, quand tu m'as demandé de t'aider, j'ai pas hésité. Je t'ai filé 30 000 € pour ta société d'investissement. Et toi, sans que ça te pose le moindre problème de conscience, tu me mentais? Non, je t'ai pas menti. Je t'ai rien dit, c'est différent. Non mais oh, tu crois vraiment que c'est le moment de jouer sur les mots sans déconner? Pardon. Résultat, moi maintenant, je suis brisée en 1000 morceaux. Et t'as quand même coulé la boîte. Je suis impressionnée, hein. Tu peux être fière de toi, vraiment. C'est pas la peine d'en rajouter. Il est assez mal comme ça. Oui, et ben moi aussi, je suis mal, figure-toi. Les problèmes de Nathan sont beaucoup plus graves qu'une déception amoureuse. Ah ouais? T'as une mesure intégrée de la souffrance, toi, peut-être? Tu sais ce que je ressens, là? Je sais que Nathan risque la prison. Toi, tu vas rester libre. J'ai réfléchi à ce qui s'est passé jeudi dernier avec mademoiselle de la Pertuis. Et alors, je suis fautive? Tu t'es laissé emporter par la fougue de la jeunesse. Mais comme j'ai pas l'habitude de me laisser marcher sur les pieds, j'ai décidé de te garder quoi qu'il arrive. Vous n'êtes pas obligé. C'est pas mademoiselle de l'emmerdement maximum qui va faire la pluie et le beau temps dans mon agence. Ça me fait super plaisir que vous réagissiez comme ça. Tu es très compétente. On s'entend bien. Franchement, j'ai rien à te reprocher. J'ai pas été très patiente quand même avec elle au départ. Mais à ton âge, j'aurais fait pareil. Je l'aurais envoyé péter aussi. Merci Claire, franchement ça me soulage. Bon, maintenant il faut mettre au point une stratégie pour l'empêcher de quitter l'agence. Elle m'a donné rendez-vous à son club de golf tout à l'heure. Elle t'a dit pourquoi? Je l'ai pas rappelé. Alors, tu y vas, tu essaies de comprendre ses intentions, mais si elle va trop loin, tu l'envoies bouler. Je l'envoie bouler. Ah oui, tu l'envoies bouler. Attends, ma petite chérie, on va pas se laisser emmerder par les gens de la France d'en haut. Ils sont comme nous. Ils mangent, ils boivent et ils vont aux toilettes plusieurs fois par jour. Dites, il manque une chaise là, vous avez rien remarqué? Ah non, papy, non. Non, ça. Ah, alors ça c'est la meilleure. Si on se met à piquer le mobilier maintenant, non, merde, alors non. Si t'avais des thunes, t'irais où pendant les grandes vacances? Bah à Paris. Attends, il y a plein d'endroits super dans le monde et toi, tu voudrais aller à Paris. Bah, j'ai laissé tous mes potes là-bas. Moi, c'est l'Australie. Là-bas, j'ai fait du surf, de la plongée. Pouah, c'était génial. Ouais. Qu'est-ce que tu fais sur ma chaise, toi? Hein? Votre chaise? Oui, ben, le truc que t'as sous les fesses, là, c'est ma chaise, allez, hop, hey. Ah ouais, grave. Ouais, grave ou pas, elle fait partie de la terrasse, elle doit pas en sortir. Mais j'y ai pas touché à votre chaise. Elle était déjà là quand je suis arrivé. Enfin, la prochaine fois que vous envoyez traîner une, vous la remettez à sa place, hein? Ah, ok. Bon, on s'y met? Je suis prête. Blanche, stop, sois sérieuse. Tu dois préparer ton CAPES. Mais tu m'as manqué ce week-end. Prends-moi dans tes bras. Blanche, tu m'auras pas comme ça, tu ne m'auras pas comme ça. Allez, au boulot. Je te propose un truc. On fait l'amour, on révise. D'accord. On révise.
Allez. Nathan va mal. Le contraire serait étonnant. Ça le rend malade de penser qu'il est responsable de la faillite de cette boîte. Physiquement malade. Il nous fallait un coupable, et le rôle lui va comme un gant. Bon, maintenant que t'as récupéré la trésorerie de cette société pour ton hôtel, tu dois l'aider. Tu m'avais promis qu'il lui arriverait rien. Écoute, j'avais promis que j'allais limiter les dégâts. Maintenant, il risque d'avoir un petit passage difficile. Tu m'avais dit 2 mois de prison. Le juge a dit plusieurs années, c'est pas exactement pareil. Ah, là, c'est le juge qui a raison. Là. Tu savais? Oui. Tu m'as menti. Bon, écoute, remettons les bases de notre collaboration en perspective. Tu m'as aidé, parce que si je suis ruiné, ta mère et toi, vous l'êtes aussi. Pas moi. Je trouverai du boulot et je m'en sortirai. Ou sans diplôme, tu vas faire quoi, du télémarketing ou caissière à mi-temps? Arrête, c'est pas avec ça que tu vas t'acheter un sac à 1 000 € venu spécialement d'Ibiza. Hein. J'aime Nathan. J'ai besoin de toi. C'est pas souvent que je te demande quelque chose. Ah, j'adore ton humour. Mais arrête, sois cool un peu. Tu connais du monde, des hommes politiques. Écoute, d'après le thème astral de Nathan, il est promis à une brillante carrière, non? Alors sois pas inquiète, hein? Il s'en sortira tout seul. Je te hais. Parfois j'ai envie de... De quoi? Tu me reproches d'être inconséquente. De vivre en dehors de la réalité. Mais ce que je suis devenue, c'est à cause de toi. Et ta façon de me traiter comme une gamine. Et il conclut en disant « Les réalistes de talent devraient plutôt s'appeler des illusionnistes. » Ça te va? Mais c'est captivant. Bravo. Ça t'a donné envie de lire Maupassant? De relire. Je connais bien cet auteur, tu sais. Un herboriste lecteur, j'adore. Je me suis dit aussi que tu pourrais peut-être agrémenter ton cours d'éléments biographiques. Ça serait sympa, non? Ah oui? Comme quand il a sauvé de la noyade le poète anglais, Swinburne. Par exemple. Et qu'il a été épaté par la décoration de sa maison, fait d'ossements et de têtes de mort. Et que ça l'a mené tout naturellement à la littérature fantastique. T'as été prof dans une autre vie? Non. Mais je me suis beaucoup documenté sur la pédagogie. La pédagogie interactive. La méthode de Freinet, de Maria Montessori, etc. Dans quel but? J'ai pris en main l'enseignement de mon fils. Il est déscolarisé? Ça s'appelle l'éducation en famille. Oui, oui, je suis au courant, mais c'est récent, c'est temporaire. Il avait 9 ans quand j'ai commencé. C'est étrange comme décision. Ça te choque? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? La vie. C'est-à-dire? En 1997, j'étais marié, ma femme a eu un souci. Mais non. La société est en liquidation judiciaire. D'ici 3 semaines, la boîte sera fermée. Mais il peut y avoir encore des repreneurs, non? Sans bateau, sans trésorerie, c'est mort. Dire que j'étais à 16 trimestres de la retraite. Bonjour, Jean. Me dites pas bonjour. Faites comme s'il y avait personne sur ce tabouret. Je peux pas faire ça. Je vous demande pardon. Nathan, c'est pas le moment. Je m'en fous de vos excuses. C'est pas ça qui va me rendre mon boulot, espèce de petit con. Arrête, ça sert à rien, là. Non, Mélanie a raison. Nathan s'est fait avoir par Carpi, comme nous tous. Tu parles. Il s'est vu trop beau avec sa belle bagnole de fonction et son gros salaire. C'est pas Carpi qui a spéculé en bourse avec l'argent de la société. C'est cette espèce de petit merdeux. Tu me donnes envie de vomir. Et casse-toi, pauvre con. Merci. Comment allez-vous, jeune fille? Bien. On va glisser rapidement sur les choses qui fâchent. Je me suis conduite comme une enfant gâtée avec vous et votre compagnon. Non, ça a été pas vraiment...
Vous avez été franche avec moi, faites-moi le plaisir de continuer. J'étais insupportable. Disons que vous n'avez pas été facile, oui. Non, insupportable. Et comme j'ai aimé votre franc-parler, je vous ai donné rendez-vous pour avoir votre avis. Qu'est-ce que vous voulez savoir, dites-moi? Regardez-moi très attentivement. Est-ce que vous me trouvez changé? Changé? Non. Non, je remarque rien. On était sûrs. Tous mes amis m'ont menti ce week-end. Attendez, de quoi vous parlez? J'ai fait une séance de Botox vendredi. Tout le monde prétend que j'ai rajeuni de 10 ans et c'est pas le cas. Non, je confirme. Épuisant. Je peux avoir confiance en personne. On me flatte, on me dit que je suis resplendissante. Et pourquoi? Mais j'en sais rien. Je vous pose pas la question. Bon, c'est tout, vous n'avez plus besoin de moi? Vous allez me tenir compagnie le reste de la journée. On pourrait faire une partie. Vous savez jouer au golf? Non, oui, j'ai pas envie d'apprendre, j'ai du travail. J'appelle Madame Souchal pour qu'elle vous libère l'après-midi. Non, je rentre. Au revoir, mademoiselle de la Pertuis. Bonne journée. Vous pouvez me ramener? Je peux te voir 2 minutes? Entre. Nathan s'est fait agresser par l'oncle de Mélanie. Quoi, il a pris des coups? Non, avec Mélanie, on a réussi à le calmer, mais enfin, c'était moins une, hein. Tous les employés sont convaincus qu'il est coupable. Ouais, faut dire que tout l'accuse. Ouais, je sais. Mais pourtant, moi, j'ai un doute. Non, parce qu'on est d'accord que ton fils n'est pas le dernier pour faire des conneries, mais enfin... Je ne vois pas risquer la trésorerie d'une société en la jouant en bourse. Eh bien, moi non plus. Surtout qu'il s'était donné du mal pour la redresser, cette société, que ça pouvait très bien marcher. Je suis presque sûre qu'il était manipulé par Carpi, sa fille. Carpi, c'est possible. Franchement, Ashley, j'y crois pas. Elle a vraiment l'air d'aimer Nathan. Bah attends, comme un petit chien. Écoute, elle a rien dans la tête, cette fille. Elle s'est hantée chez lui, et puis ça s'arrêtera aussi vite que c'est venu. Sauf que là, elle lui remonte le moral, elle est avec lui. Enfin, c'est ce que j'ai vu tout le week-end, hein. Peut-être qu'elle culpabilise. C'est possible. Après tout, il y a de quoi, hein. C'est elle qui a proposé de prendre le champignon hallucinogène. Hein? C'est quoi cette histoire? Le soir où Nathan a tout perdu. Il avait pris de la drogue. Non mais... Attends, moi j'en ai déjà pris. Tu peux rien faire. T'as des hallucinations terribles, tu deviens une loque et puis t'es même pas capable d'aligner 2 mots. Apparemment, il a quand même bien fait sa transaction. Donc il se serait levé, il se serait déplacé jusqu'à son bureau, il aurait ouvert son ordi et il aurait envoyé des ordres cohérents. Enfin, excuse-moi Guillaume, t'es médecin, tu sais très bien que c'est pas possible. Moi, je pense comme toi. Sauf que Nathan a tellement l'air convaincu que c'est lui le coupable. Non, moi je pense que Ashley est complice avec son père. Et je pense aussi que le coup du champignon, c'est pas innocent. Enfin, si c'est bien un champignon qu'il a pris d'ailleurs. Et sa femme est morte d'une sclérose en plaques il y a quelques années. Il avait des enfants? Oui, un fils. Il a été tellement bouleversé qu'il a décidé de changer de vie. Qu'est-ce qu'il faisait avant? Il était ingénieur aéronautique. Mais il est persuadé que c'est leur mode de vie qui a provoqué la maladie de sa femme. Le stress, la pollution, la nourriture industrielle. Du coup, il a choisi une activité en rupture et il est devenu herboriste. Il est sorti de la surconsommation, il fait attention à son environnement, au gaspillage, etc. À ce que je vois, tu es conquise. Tu es sous le charme écolo. Plus je le connais, plus il m'attire. Bah, tu sais quoi? Roule ma poule. Tu le présentes à ta mère, tu l'installes chez toi, et t'as plus qu'à être heureuse. Oui, sauf qu'il a un fils. Bah, toi aussi, t'as un fils, non? Oui, mais le sien a 16 ans, il est déscolarisé. C'est Charlie qui lui donne ses cours. C'est possible, ça? Oui, c'est possible, mais je suppose qu'il a une maladie grave ou un handicap. Pourquoi? Pour déscolariser un enfant, faut qu'il y ait une raison importante. Évidemment, tu l'as pas demandé laquelle. Non, j'ai pas osé. J'ai l'intention de vous confier la gestion de 2 immeubles supplémentaires. En fait, je n'ai pas l'intention, je vais vous confier la gestion de 2 immeubles supplémentaires. Parfait. Je vous remercie de votre confiance. À une condition, il faut que ce soit Johanna qui s'en occupe. D'accord. Alors là, vous m'étonnez un petit peu parce que vous la trouviez trop jeune pour gérer votre patrimoine.
J'ai jamais dit ça. Ah, je vous assure que si. Je vous affirme que non. Johanna est exactement la personne qu'il me faut. C'est vrai. Elle est très compétente. C'est pour ça que je l'ai engagée et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de la garder. Vous vouliez vous en séparer? C'est vous qui me l'aviez suggéré. Encore un souvenir fantaisiste. Oh, je ne vous en veux pas. À votre âge, on dit n'importe quoi. Ça doit être ça, oui. Au revoir, Madame Souchal. Au plaisir, mademoiselle de la Pertuis. Alors, c'était bien le Qatar? Je vous rappelle. Très intéressant. Tu n'as pas quitté Marseille de toute la semaine. Ok, grillé. Si tu veux plus qu'on se voit, au moins le courage de me le dire en face. Si tu me laisses te parler, tu comprendras et j'espère que tu m'excuseras. Vas-y, je t'écoute. Je t'ai évité à cause de ton cousin. Qu'est-ce que Nathan vient faire là-dedans? Je le soupçonnais de préparer un mauvais coup et de vouloir épouser ma fille pour se protéger. Je vois toujours pas le rapport. Estelle, tu adores ton cousin. J'aurais pas pu te voir sans te parler de mes soupçons. Et ça t'aurait mise dans une situation intenable. Tu m'as menti pour me protéger. Ouais. J'aurais peut-être pas dû. Non. C'est vrai, j'aurais préféré la vérité. Je le saurai pour la prochaine fois. Pour me faire pardonner, j'affrète un jet et on part ce soir pour la Sicile. Je réserve une chambre avec vue sur l'Etna. Tu me prends vraiment pour une conne, hein? Je voulais te faire oublier ce petit malentendu de la semaine dernière. J'ai rarement vu autant de lâcheté, d'arrogance et de suffisance en un seul homme. En fait, c'est quoi, je vais faire plus simple. T'es juste une merde. Qui plus est, une vieille merde. Et, en fait, juste pour ton info, tu baises extrêmement mal. Ça va, mon grand? Bonsoir, Charlie. Ça va? Je peux savoir comment elle s'appelle? De qui tu parles? Bah, celle chez qui t'as passé la journée. Mais qu'est-ce qui te fait penser que c'est elle? Tu reviens avec le sourire. Bon, tu as fini ton exercice de maths? Tu veux pas m'en parler? Donc ça veut dire que ça va être comme avec toutes les autres, ça va pas durer. Elle s'appelle Blanche. C'est la première fois que tu me donnes le nom d'une de tes copines. Donc ça veut dire que celle-là, c'est sérieux? Disons qu'elle compte plus que les autres. Tu me la présentes? T'es fou, ça fait 15 jours que je la connais, c'est trop tôt. J'ai envie de la rencontrer? C'est délicat. Il faut d'abord que je lui en parle. Ah, tu lui en parles? Tu voulais me voir? Assieds-toi. J'ai besoin de quelques-uns de tes cheveux. Quoi? Pourquoi faire? Je voudrais les faire analyser pour savoir ce que tu as vraiment ingéré dans la nuit du 10 avril. Bah, je te l'ai déjà dit. Un champignon hallucinogène, ça venait du Mexique. Eh ben, on va vérifier. Je comprends pas. Les effets que tu décris ne correspondent pas à un champignon hallucinogène. Mais je décris rien du tout. Je me souviens pas. C'est pas normal. Comme c'est pas normal que t'aies pu aller jusqu'à ton ordinateur. Pourtant, je me suis réveillé dans mon bureau. Et t'étais tellement persuadé que t'avais tout fait foirer, que tu t'es pas posé de questions. C'est pas faux. Donc à partir de maintenant, on va tout reprendre. On va tout vérifier. Et je voudrais que tu me promettes une chose. Quoi? Que tu ne dises rien à Ashley.